On publie aujourd'hui sur l'application Info le deuxième volet de l'enquête sur le dossier santé numérique. C'est cette informatisation à venir de votre dossier médical. Alexandra, ça s'annonce parfois complexe et il y a des enjeux, entre autres, avec la formation des travailleurs. Selon nos sources, le logiciel qu'on doit apprendre est un logiciel peu intuitif, un logiciel qui est complexe. Et là, présentement, on nous rapporte qu'il n'y aurait qu'une ou deux journées de formation. Vous allez voir des images à l'écran là, du Mont-Bénilde à Bécancour où se passe, dans le fond, cette programmation. Et Jonathan, on se rappelle, le ministère de la Santé avait oublié d'inclure dans son coût lié au DSN les coûts liés à la formation. Donc, il y a des employés qui se demandent est-ce qu'on a moins de formation à cause de cet enjeu. Également, la présidente du syndicat du nord de l'île de Montréal qui dit qu'il y a des employés qui ont été obligés d'embarquer dans le DSN. La plupart de nos conseillères en soins ont été retirés complètement de leurs tâches actuelles pour être attitrés et affectés au dossier santé numérique. Beaucoup d'entre elles trouvaient que ne voulaient pas s'impliquer nécessairement dans le déploiement du dossier santé numérique, mais la plupart se font menacer de ne pas pouvoir avoir des promotions par la suite. Bon, parmi les premiers déploiements chez nous, la région de Montréal également, éventuellement tout le Québec et dans les régions qui sont peu ou pas impliquées, ça pourrait éventuellement poser problème. Oui, parce que présentement, dans la programmation, on fait des sélections, on décide de travailler avec un logiciel plutôt qu'un autre pour X, Y raison. Et il y a des régions qui se disent, bien, si on n'a pas été impliqué dans le processus décisionnel, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques qu'on subissent les choix qui ont été faits malgré nos particularités régionales. Il y a également des régions comme la Haute-Mauricie où parfois le réseau est instable, la connexion Internet est mauvaise. Comment on va faire pour ne plus utiliser de fax ou de papier et seulement utiliser le DSN? Je vous laisse entendre un expert sur les enjeux en lien avec les mises à jour également. Ce genre de défaillance pourrait survenir contre le logiciel d'Epic. C'est des logiciels qui sont mis à jour régulièrement. Et donc, une défaillance contre ce logiciel avec l'architecture complètement centralisée pourrait conduire à une défaillance de l'ensemble de tous les services au Québec. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le logiciel d'Epic Systems pour le DSN fait 2 mises à jour par année selon nos sources. Merci Alexandra, on te lit sur notre site web. Merci.